Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui ont liké mes précédentes vidéos. Vraiment un grand merci à vous. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les messages pour l'hiver, donc l'hiver prochain, 2020-2021. Donc ce tirage concerne les scorpions, les ascendants scorpions ou les signes lunaires scorpions. Donc pour cela, j'ai choisi d'utiliser l'oracle de la triade avec le tirage de la triade. J'ai aussi tiré des cartes de la puissance de la lune, des cartes de l'oracle G et cartes du tarot des fées, ainsi que des cartes des anges de l'amour. Voilà, donc nous allons tout de suite commencer. Donc le tirage de la triade. Comment est-ce que ça va se passer? Donc là, ici, ces trois cartes-là, je vais les retourner ensemble et ça correspond à vos énergies actuelles. Les trois cartes du dessus, ce sont les énergies environnementales, les énergies qui vous touchent, mais vous n'avez pas d'action dessus. Ici ensuite, nous allons avoir la directive, le conseil par rapport au futur proche. Donc là, ce sera par rapport à cet hiver. Et ensuite, là, nous allons avoir une synthèse, un complément d'information par rapport à cette directive-là. Si vous choisissez de suivre la directive, il est possible que ça se passe comme ça. Voilà, donc nous allons tout de suite découvrir les cartes. Nous avons le sacrifice, la fusion et la science. Alors, j'ai la sensation que vous êtes des personnes qui donnez beaucoup de vous. Pour certains, ça peut être dans votre famille. Pour d'autres, ça peut être aussi dans le travail ou dans les amis. Parce que la fusion, ça représente énormément de choses. Ça peut représenter la famille, ça peut représenter des collègues de travail, ça peut représenter des proches, ça peut être vraiment pas mal de personnes qui sont autour de vous. Donc, peut-être que si ça concerne le professionnel, vous êtes quelqu'un qui vous tue à la tâche, au travail. Vous êtes peut-être soumis à des contraintes importantes et pesantes. J'ai l'impression que vous êtes une personne voilà, qui donne sans compter. Et peut-être aussi que vous êtes, pour certains, une personne assez rigide, assez maniaque. Donc, du coup, quand c'est pas fait comme vous le voyez, vous repassez derrière les autres ou tout simplement vous faites les choses à la place des autres. Et ça, peut-être que justement, faire attention que des personnes n'en profitent pas parce que c'est facile de faire mal les choses pour que l'autre le fasse, hein, bâcler les choses pour que l'autre le fasse. Donc, je pense qu'il faut faire attention du coup. Il faut faire attention. Le don de soi, faut pas que vous finissiez totalement épuisé non plus, hein. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là totalement épuisé du fait de trop donner. Vous savez, il faut toujours avoir un équilibre, hein. Donner, recevoir, l'équilibre, il est vraiment important pour être bien. Alors, nous avons ensuite le silence, la nécessité et le voyage. Donc là, clairement, la carte du silence vous dit de prendre du recul. Voilà, vous donnez trop, peut-être que vous n'arrêtez pas, enfin, là, il va falloir vous poser un petit peu et faire le point. Le silence, ça peut être aussi les non-dits. Peut-être qu'en ce moment, ça se passe pas forcément très bien, qu'il y a des non-dits, que vous gardez beaucoup de choses pour vous. Vous faites les choses, mais en même temps, vous ruminez. Faire attention à ces non-dits, parce que ça nous bouffe la santé, hein, ça. Ce silence, ce recul, on vous dit qu'il est nécessaire. Il est vraiment nécessaire pour avancer. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation-là. Cette situation vraiment de vous saigner, quoi. Vous êtes fatigué, vous en faites trop. Donc vraiment, il vous faut du recul. Du recul, et on vous dit que ce n'est pas une option. Ça y va vraiment de votre santé, là. Donc prenez du temps pour vous. Vous avez peut-être besoin de vacances, parce qu'on a le voyage, hein. Vous avez besoin de repos, de vacances.
C'est bien de donner, mais il faut un équilibre. Donc il faut vraiment penser à vous. C'est grâce aussi à ce silence que vous pourrez peut-être mieux observer les choses, voir les choses qui ne vous conviennent peut-être plus aujourd'hui. Vraiment, ouais, je pense que vous avez besoin de changer d'air et ça, on peut l'avoir aussi avec le voyage. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Ensuite, donc le conseil, nous avons l'eau, la mutation et Nadir. Ok, donc là, l'eau, clairement, elle vous dit qu'il faut vous purifier. Je pense que vraiment, c'est ça. Avec le silence et le sacrifice, l'eau, ça ne peut être que ça. C'est vraiment vous purifier. Vous purifier et vraiment éliminer toutes ces mauvaises énergies qui gravitent autour de vous. Éliminer tout ce que vous avez sur le cœur et qui vous plombe, hein, clairement. Hein. Et une fois que vous aurez fait cette purification, une fois que vous aurez peut-être mis de la distance avec certaines personnes, peut-être également, puisqu'on a quand même la carte de la fusion. Donc peut-être qu'il faut mettre de la distance avec certaines personnes. Et en plus, on a bien l'image du voyage. Le voyage aussi, on s'en va. Hein. Une fois que vous aurez mis la distance avec certaines personnes, peut-être vous pourrez changer. Après, peut-être qu'on a aussi justement une mutation professionnelle ou changer de travail, parce que la mutation, c'est le changement, mais ça peut être aussi, comme on a l'idée de mouvement avec le voyage, ça peut être aussi changer de travail. Ou tout simplement, vous changez intérieurement. Arrêtez de faire les choses qui ne vous plaisent pas. Changez votre façon de faire. Et nous avons aussi Nadir. Alors Nadir, on voit justement, je pense que ça symbolise toutes ces énergies négatives qui sont autour de vous. Vous êtes vraiment plombé. Mais Nadir, ce que j'aime bien dans la carte de Nadir, c'est que même si vous avez l'impression que tout est noir, que tout est sombre, il y a la petite lumière là au bout du chemin. Et cette petite lumière, c'est là où il faut aller. Vous avez le voyage à faire. Vous devez vous diriger vers cette petite lumière. Ça, c'est vraiment très, très important. Je pense que vraiment, le conseil, il est là. Il faut vous purifier pour faire que les choses changent et pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux, de meilleur pour vous. Nous avons ensuite l'illusion, le temps et la tentation. Voilà, clairement, on vous met en garde là, avec l'illusion. Justement, on vous dit, il faut changer, c'est une nécessité, ça c'est clair. Et là, l'illusion, c'est faut faire tomber le masque. Alors, faire tomber le masque, c'est tout d'abord être vous-même, dire les choses telles qu'elles sont, ne pas les garder pour vous. Mais ça peut être aussi faire attention à de l'hypocrisie. Faire attention, je dis ça parce qu'on a la tentation. Et le fait que vous ayez le sacrifice et que vous soyez une personne qui donne beaucoup de vous, peut-être que les gens en profitent. Justement, ils se servent de vous. Donc ça, il faut faire attention à ces personnes. C'est pour ça qu'il y a peut-être du tri à faire dans vos relations. Vraiment, il faut faire suivez votre intuition là. Suivez votre intuition par rapport aux personnes. Et il faut aussi savoir dire non. Je pense qu'il faut savoir dire non. Parce que c'est bien beau de vouloir faire plaisir aux autres. Mais faire plaisir aux autres et totalement vous fatiguer, c'est pas la solution. Et je pense que c'est là la tentation. C'est savoir dire non. À un moment donné, dire non, là, je peux pas. Débrouillez-vous. Mais cette façon de faire, elle va vous demander du temps. Parce qu'on ne change pas une façon d'être tout de suite comme ça en claquant des doigts. Ça va demander du temps pour mettre en place. Mais vraiment, faites attention à vous. Oui, je pense que c'est vraiment... je pense que là, j'ai tout dit sur ce tirage. Donc maintenant, nous allons passer aux cartes que j'ai tirées avec l'oracle G. Hop, alors... oui, je l'avais prise comme ça. Donc tout d'abord, nous avons le poignard.
poignard, bah là, clairement, ça nous fait penser à une grande agressivité, hein. Cette carte, elle est accentuée aussi par le fait qu'elle est à l'envers, donc c'est vraiment une grande agressivité. Peut-être que ça nous parle d'une mauvaise ambiance dans le travail, ou chez vous, hein, ou peut-être avec certaines personnes. Donc, mais là, ce que je vois, c'est que vous avez quand même 2 fois le poignard, hein. Donc, vraiment faites attention, parce que, faites attention aux personnes qui sont autour de vous quand même. Ensuite, nous avions le désert. Le désert, ça nous dit clairement que, bah, vous n'êtes pas à votre place là, hein. Vous êtes peut-être, blessé. Vous avez peut-être un emploi qui n'est pas enrichissant pour vous. Peut-être que vous vous sentez seul. On a vraiment cette idée-là là, avec le désert. Le désert, c'est aussi quelque chose vraiment de stérile, quoi. Le fait de pas voir le bout du chemin, quoi. Ça fait vraiment penser oui, de la solitude, à du mal-être. C'est ça, le désert, le fait de vous sentir seul. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous donnez autant aux autres, c'est peut-être parce que vous avez peur d'être seul. Mais vous savez, c'est pas en vous saignant pour les autres que vous serez plus. Vaut mieux avoir peu de personnes autour de vous, mais des personnes de confiance, des personnes sur qui vous pouvez compter, que avoir énormément de gens autour de vous et qu'en fait, ce soient des personnes qui ne tiennent pas forcément à vous et qui profitent de vous, hein. Nous avons ensuite les 2 cœurs. Ah, enfin une très belle carte. Bah là, clairement, ça symbolise l'amour, hein. Je pense que cette carte, elle vous dit si justement il y a des conflits chez vous, ça va changer. Si ça concerne le travail, bah, suivez votre cœur. D'accord? Peut-être qu'il est temps d'en changer. Peut-être temps de demander une mutation, de demander, enfin, ou d'aller totalement vers un nouveau travail, hein. Donc, je pense que, il faut que vous alliez vers quelque chose ou quelque part où on vous apprécie à votre juste valeur, où vos compétences sont reconnues. Parce qu'avec la science, je peux vous dire que vous en avez des compétences, hein. Vous avez vraiment un grand savoir, hein. Et ensuite, nous avons le bateau. Bah, entre le bateau ici et le bateau là, bah, clairement, on vous dit, vous avez une route à faire, hein. Peut-être aussi le fait de prendre du recul, de voyager. Peut-être que voyager, c'est aussi voyager pour les affaires. Ça peut être aussi la mutation, hein, être muté quelque part un peu plus loin. Donc, c'est peut-être aussi justement vous éloigner des personnes nocives pour vous, hein. Donc, vous avez vraiment besoin de ce changement. Ce changement qu'on voit avec la mutation et avec cette purification. Vraiment, il faut que ça change, clairement. Et ça, ce sera pour cet hiver. Ensuite, donc, j'avais tiré une carte de la puissance de la Lune et on vous dit donc pleine Lune en Capricorne. Donc, la pleine Lune en Capricorne, au niveau professionnel, on vous dit d'avancer seul, que vous n'avez pas besoin des autres. Bah voilà, clairement, enfin, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, les autres, enfin votre entourage, pas forcément familial, hein, votre entourage vous plombe. Donc là, vous avez besoin de faire un petit chemin seul. Donc, vous avez besoin d'avancer seul, vous n'avez pas besoin des autres. Vous avez de grandes capacités d'autonomie et d'adaptation. Donc ça, c'est génial d'avoir l'adaptation. Ça veut dire que vous pouvez recommencer vraiment à zéro. Vous pouvez être muté ailleurs. Vous allez y arriver. Et vous êtes capable de faire de grandes choses, et beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Alors, il faut que vous ayez vraiment confiance en vous. Vous pouvez prendre des conseils des autres, mais faites les choses par vous-même. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Croyez en vous et agissez selon vos convictions. Suivez votre cœur. C'est vraiment ça qui est important. Ensuite, nous avons, donc là, c'est une carte du tarot des fées, nous avons l'As du printemps. L'As du printemps nous dit « Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. » Excellente opportunité de carrière. Alors, suivre vos rêves, ça, je trouve que ça symbolise bien les cartes avec le bateau, quoi. Et des excellentes opportunités de carrière, donc, avec la mutation, avec le changement, enfin,
peut-être qu'une promotion vous attend aussi, mais il faut vraiment pour cela vous purifier toutes ces mauvaises énergies, hein. Et, ne pas être dans l'illusion, ça peut être aussi le manque de confiance en vous. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver et ça, on vous dit: «Mais c'est totalement une illusion, hein». Vous êtes capable, vous avez la connaissance, vous avez les compétences, vous avez tout ça. Donc croyez en vous. Donc vraiment là, il est temps d'agir. Saisissez les opportunités, même si vous ne savez pas trop où tout ça va vous mener. Ayez confiance. On vous parle ici d'un nouveau commencement. Alors vraiment, ouais, peut-être un changement de carrière ou une mutation, enfin quelque chose qui va plus vous correspondre. Nous allons maintenant passer au message sentimental avec les anges de l'amour. Nous avons tout d'abord attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour attirer, il faut y croire. Visualisez, demandez, et également vous allez attirer ce que vous vibrez. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc si vous êtes dans une énergie de sacrifice où vous donnez énormément de vous, vous allez attirer des personnes qui vont profiter de vous. Et ça, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez attirer votre âme sœur, la personne qui vous correspond. Et donc, pour cela, il va falloir déjà changer. Par exemple, si vous voulez attirer une personne avec de l'humour, tout d'abord, il va falloir que vous ayez le sens de l'humour parce qu'on attire ce qu'on vibre. Si vous vibrez haut, vous attirerez une personne haute. Si vous vibrez bas, vous attirerez des personnes du même niveau que vous ou alors vous n'attirerez personne. D'accord? Donc, essayez de visualiser pour vous qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce que vous voulez. Et déjà, aimez-vous de la même manière. Si vous voulez une personne, comme je le disais, qui a le sens de l'humour, ayez le sens de l'humour, ayez les mêmes vibrations. Ensuite, nous avons la chimie. On vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Là encore, on vous parle d'attirance avec cette attraction magnétique. Attirez votre âme sœur, attraction magnétique, c'est génial. Si vous êtes célibataire et que vous ressentez cette attraction magnétique, on vous dit, allez-y. Par contre, si vous êtes en couple et que vous ressentez ça pour quelqu'un d'autre, alors là, il faut vous poser des questions. Pourquoi vous ressentez ça? Est-ce que c'est parce que vous vibrez bas et donc ça ne vous convient plus et donc vous êtes attiré par quelqu'un, mais cette attirance, c'est peut-être pas la bonne, hein? C'est peut-être justement parce que vous êtes bas que vous êtes attiré par ou que vous attirez ce genre de personnes. Alors il y a peut-être un travail justement à faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour sauver votre couple, s'il est encore sauvable, hein, bien évidemment? Est-ce que, justement, si vous voulez plus d'amour, est-ce qu'en donnant plus d'amour à votre conjoint, est-ce qu'il ne va pas vous en donner autant en retour? Donc c'est vraiment un travail à faire. D'accord? C'est à vous de savoir, c'est vous qui savez ce qu'il vous faut. Là, les cartes, elles vous disent, vous ressentez une forte attraction magnétique, mais vous avez aussi attiré votre âme sœur. Donc, visualisez réellement ce que vous voulez. Et ensuite, nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, c'est génial parce que là, ça veut dire que cet amour, il est réel, il est réciproque. Si vous ressentez une attirance pour quelqu'un d'autre, cette carte vous dit d'y aller, clairement. Par contre, si vous êtes en couple, elle va vous mettre en garde. Elle va vous dire de faire face au problème au lieu de vous jeter dans les bras d'un autre. Car si vous vous jetez dans les bras d'un autre alors que le compagnon avec lequel vous êtes, c'est votre âme sœur et que vous êtes plus dans des vibrations basses, donc ça vous... comment dire? Vous avez tendance à vous éloigner parce que vous ne vous attirez plus étant donné que vos vibrations ne sont pas les bonnes. Et là, vous allez faire des choses qui vont engendrer de la culpabilité plus qu'autre chose. Et donc, vous allez vibrer encore plus bas. Par contre,
Je dis pas que la personne avec qui vous êtes, elle est forcément la bonne, hein. Si par contre c'est pas du tout la bonne, que vous ressentez que de toute façon il y a plus rien et que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, bah, allez-y, mais mettez les choses au clair. Visualisez ce que vous voulez réellement. D'accord? Ça, c'est le message pour ceux qui sont en couple. Par contre, pour ceux qui sont célibataires, bah, on vous dit d'y aller, hein, clairement. Clairement, tout est bon pour vous, hein. Tout est bon pour vous, suivez votre cœur, hein. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté les réponses que vous attendiez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis un grand merci et à très bientôt. Au revoir.